des enfants qui partent en colonie de vacances à la mer ou à la montagne. Eh bien, depuis 9 ans, il y a des jeunes qui viennent à Orléans pour une colonie de mathématiques. Ça s'appelle le Centre Gallois et c'est unique en France. Ça s'adresse à des jeunes, à la fin de leur classe de seconde, qui viennent pendant une semaine en immersion complète avec des chercheurs de mathématiques. Alors, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être punis comme ça? Eh bien, pas du tout. Ils viennent de leur plein gré. Ils et elles passent une semaine extrêmement intéressante et à la fin de la semaine, ils repartent avec plein de belles idées mathématiques et des regrets que ça soit déjà fini. Alors, vous avez sans doute entendu encore récemment que les mathématiques, ça fait peur. Je peux vous assurer que depuis 9 ans, au Centre Gallois, ça ne fait pas peur à tous les jeunes. Je vais vous raconter la genèse du Centre Gallois. C'était donc il y a 10 ans. Je suis directeur du laboratoire de mathématiques de l'Université d'Orléans. Alors, on a l'habitude de recevoir des élèves de 3e pour un stage. Un jour, je reçois un appel d'une famille, car leur fille, Claire-Marie, voudrait faire un stage dans un laboratoire de mathématiques. Et eux, ils ne voient pas trop ce que c'est un laboratoire de maths, et donc avant de laisser leur fille passer une semaine dans un endroit aussi étrange, ils veulent me rencontrer. Je les ai reçus, et j'ai compris que Claire-Marie, elle avait dû être particulièrement motivée et convaincante pour emmener ses parents dans un laboratoire de l'université. Enfin bref, le stage s'est fait, c'était super. Et avec un collègue, Philippe Griot, on s'est dit qu'il devait y avoir en fait plein d'enfants dans la région qui avaient envie de mathématiques. Et 1 an après, le Centre Gallois était créé. Et en fait, c'est pour partager cette passion pour les mathématiques que je suis ici aujourd'hui avec vous. Alors, j'en vois qui sont plongés sur leur téléphone. Peut-être que vous cherchez des informations sur le Centre Gallois. Alors, Gallois, ça n'a rien à voir avec le Pays de Galles ni avec France Galles. Je vais vous aider. Ça s'écrit avec un seul L. Oui, c'est le nom du célèbre mathématicien Évariste Galois. Évariste Galois, un héros mythique des mathématiques du XIXe siècle. Et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, il est mort très jeune, à 20 ans, des suites d'un duel galant. Ensuite, il était engagé politiquement. Ça arrive parfois à des mathématiciens français les plus brillants. Et puis, et surtout, il a apporté des nouvelles idées très puissantes et profondes pour les mathématiques, qu'on appelle la théorie de Galois. Ah oui. La théorie de Galois, elle a été pas facile à comprendre. D'ailleurs, l'article de Galois le plus important, il a été publié 14 ans après sa mort, grâce à Joseph Liouville. Il l'avait envoyé au grand savant Denis Poisson, qui n'avait pas vraiment compris l'intérêt, la puissance de ses idées. Bon, pour la défense de Denis Poisson, les idées de Galois étaient vraiment révolutionnaires. Il était anarchiste. Et puis, bon, c'était pas très bien rédigé. Enfin bon, voilà, maintenant vous connaissez un petit peu Évariste Galois, et ça me fait vraiment très très plaisir. Parce que, comme on dit en mathématiques, nul n'est censé ignorer Galois. Alors la théorie de Galois, elle a permis des avancées extrêmement importantes en mathématiques. Par exemple, elle a permis de démontrer le dernier théorème de Fermat. Fermat avait énoncé ce théorème
il y a plus de 300 ans, et paraît-il, il n'avait pas la place dans la marge pour écrire la démonstration. Et c'est un des problèmes les plus célèbres, une énigme qui a résisté pendant 300 ans aux efforts des mathématiciens et qui a été démontrée il y a 25 ans grâce à Andrew Wiles et la théorie de Galois. Et alors, je vais vous raconter un petit peu ce que moi je fais dans mes séances au Centre Galois. Donc, pendant 2 heures, je parle aux enfants de seconde de nombres binaires et de la base 2, de codage, etc. En fait, je parle du lien naturel entre les mathématiques et l'informatique. Alors, en informatique, on sait bien que c'est des 0 et des 1. 0, 1, base 2. Eh bien, en mathématiques, c'est la même chose. En fait, en mathématiques, une proposition mathématique, elle ne peut être que vraie ou fausse. Il n'y a pas de troisième voie. C'est ce qu'on appelle, c'est un principe fondamental de la logique qu'on appelle le principe du tiers exclu. Et c'est extrêmement important parce qu'une fois que quelque chose est vrai ou qu'il est faux, comme 0 et 1, eh bien c'est vrai pour l'éternité. Plus longtemps que la durée de vie d'une tablette en marbre dans laquelle on pourrait graver ce résultat. Alors, pour montrer que quelque chose est vrai, on utilise une démonstration, une preuve. Et pour montrer qu'un résultat est faux, on utilise, par exemple, des contre-exemples. Alors, ça ne veut pas dire que les choses sont simples, hein, et il y a plein de résultats dont on ne sait pas encore s'ils sont dans la catégorie vrai ou faux. Par exemple, le théorème de Fermat, il est resté dans le statut qu'on appelle de conjecture pendant 300 ans, jusqu'à la démonstration par Andrew Wiles, il y a 25 ans. Mais donc, le travail du mathématicien, c'est de démêler le vrai du faux. D'une certaine façon, Matheux, c'est chasseur de fake news. Alors, je vous ai dit que le Centre Galois, il était unique en France, mais il y a d'autres expériences dans le monde. Et cet été, j'ai rencontré Ali Nessim, qui est un collègue turc qui venait de recevoir le prix Lelavati, le prix mondial de popularisation des mathématiques. Il avait créé le village mathématique près d'Izmir, en Turquie. C'est un projet incroyable. Il l'a fait sans autorisation. Et il y a eu des procès et même de la prison pour certaines personnes. Il l'a fait sans budget, en faisant appel à des dons. Et c'est un succès phénoménal. L'an dernier, il y a 14 000 enfants turcs qui ont participé au village mathématique. 14 000. Pour découvrir l'esprit mathématique et comprendre qu'ils pouvaient avoir confiance dans leur capacité de raisonnement. Alors, avec Ali, on s'est rendu compte qu'on avait des souvenirs communs. Il y a des gens qui savent ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001. Eh bien, avec Ali, on s'est rappelé du 23 juin 1993. Le 23 juin 1993. Et oui, c'est ce jour-là que le théorème de Fermat avait été démontré. Ali était à Londres, moi j'étais à Paris, on ne se connaissait pas du tout. Mais en fait, tous les deux, on était très heureux et hyper fiers d'être mathématiciens et de faire partie d'une communauté, la communauté mathématique, qui venait de remporter une victoire contre l'ignorance, de faire avancer la connaissance pour toute l'humanité. Alors revenons en France. La France est un pays assez particulier pour les mathématiques parce que c'est un pays qui est mal classé pour l'enseignement, avec les classements PISA par exemple, et pour la recherche, on est particulièrement bien classé, par exemple avec les médailles Fields qui sont attribuées tous les 4 ans à des mathématiciens de moins de 40 ans. On est le 2e pays au monde, derrière les États-Unis. Mais alors ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que quand on demande aux collégiens, aux jeunes, quelle est leur discipline préférée, eh bien, la discipline préférée des collégiens, après le sport, c'est les mathématiques. Alors moi, quand j'étais au collège, je ne savais pas qu'on pouvait faire de la recherche en mathématiques, et d'ailleurs, j'aurais pensé plutôt faire de l'architecture. Mais quelques années après, un prof m'a expliqué qu'en faisant des mathématiques, ça me permettrait de travailler dans des domaines très divers. Et je l'ai cru.
et ça fait 25 ans que je fais des mathématiques. Eh bien, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout parce que ça m'a permis de travailler dans des domaines extrêmement variés. J'ai travaillé avec des physiciens des plasmas spatiaux qui s'intéressent aux aurores boréales. J'ai travaillé avec des économistes qui s'intéressent à la répartition des richesses, c'était des collègues italiens. J'ai travaillé avec des astrophysiciens qui s'intéressent aux trous noirs, avec des spécialistes des matériaux qui s'intéressent aux milieux granulaires. J'ai aussi travaillé avec des experts en neurosciences qui s'intéressent au processus de décision et des collègues espagnols qui sont maintenant en Angleterre. Et tout ça avec mon sujet de recherche mathématique, les équations aux dérivées partielles non linéaires hyperboliques. Désolé. Bref, les mathématiques, ça permet, c'est un langage universel qui permet de travailler dans plein de domaines. Et actuellement, mon sujet principal, c'est sur l'hydrologie. Avec mon équipe, on travaille pour développer des algorithmes et des méthodes mathématiques pour calculer les solutions de l'écoulement d'eau, par exemple pour des problèmes d'inondation, des problèmes de tsunami, ou bien des problèmes liés à l'écoulement dans les canalisations en milieu urbain. Et c'est des équations qui ont été proposées par Adhémar Barré de Saint-Venant il y a plus de 150 ans, et on continue régulièrement d'améliorer les méthodes pour les rendre plus précises, plus rapides, pour mieux prédire les inondations, comprendre l'effet de l'urbanisation, par exemple. Et actuellement, là, on a un projet qui commence avec la Chine pour comprendre le phénomène de sédimentation dans les canalisations. Donc l'idée, c'est d'essayer de prédire où et quand un tuyau va se boucher, de façon à pouvoir intervenir avant. Ça s'appelle la maintenance prédictive. Donc vous voyez, c'est quand même très concret, hein. Bon, si vous avez des canalisations bouchées chez vous, appelez plutôt un plombier, hein, quand même. Depuis quelques années, en fait, je me suis aussi intéressé beaucoup aux relations entre les mathématiques et les entreprises, à travers l'agence Math Entreprise Amiès. Et ça m'a permis de prendre conscience de l'intérêt économique pour les entreprises d'utiliser les meilleures méthodes mathématiques, mais aussi l'intérêt scientifique pour les mathématiciens de s'intéresser à des problèmes proposés par les entreprises. Et en fait, on pourrait faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Pour ça, il faudrait être plus nombreux. Il faudrait qu'il y ait plus de jeunes qui s'intéressent aux études mathématiques ou scientifiques en général, et que plus de gens se forment tout au long de la vie pour profiter des opportunités qui sont liées à la révolution numérique, au big data, à l'intelligence artificielle, les objets connectés, etc. Et à Orléans, on a créé un projet l'année dernière qui s'appelle ICONE, Institut Convergence Orléans Numérique. ICONE, tout un symbole. Le projet ICONE rassemble les étudiants, les chercheurs, les entreprises qui s'intéressent au numérique. Et pour vous donner juste un seul chiffre, la lettre d'information qui s'appelle ICONE News a plus de 1800 abonnés, peut-être même quelques-uns dans la salle. On a aussi créé une formation qui s'appelle la Graduate School Orléans Numérique, qui permet aux étudiants de l'Université d'Orléans en master ou en doctorat de se former pour devenir data scientist. Mais en fait, il y a énormément de possibilités, de moyens de se former. Et rien qu'à Orléans, en 2018, il y a eu une centaine d'événements au Lab O ou sur le campus de l'université. Il y a des livres, il y a des vidéos, des cours en ligne. Il y a énormément de possibilités pour se former aux mathématiques. En fait, apprendre, comprendre ou découvrir les mathématiques, c'est un petit peu comme participer à la construction de barricades contre l'ignorance dans le cadre de la révolution numérique, en étant du côté de la science et de la vérité. Et je suis persuadé que parmi les enfants qui viennent au centre gallois ou au village mathématique en Turquie se trouvent les Gavroches de cette révolution. Les mathématiques,
elles sont partout, mais on ne les voit pas. Elles sont vitales, mais elles sont invisibles. En fait, les mathématiques, c'est l'oxygène du monde numérique. Alors la prochaine fois que votre smartphone vous donnera une information utile, pensez que vous venez de recevoir une belle bouffée de mathématiques. Merci.